pour le quatrième principe, qui est celui de la demeure intermédiaire, puisque le musulman qui commet un péché grave, il est considéré non pas comme un murtad ou comme un kafir, donc un dénégateur ou un apostat, mais comme un fasiq, donc un délinquant, quelqu'un qui est un criminel entre guillemets, mais qui n'est plus croyant sans être non plus un croyant. Il est dans la demeure intermédiaire, ce qui veut dire que finalement le pécheur, le croyant qui est pécheur, il a une possibilité de se racheter. C'est ça de faire tauba, de faire repentance, et une fois qu'il s'est repenti, dans ce cas-là, il est reconsidéré comme croyant comme les autres. Donc j'insiste sur le fait, quelqu'un un jour m'a posé une question, c'était très intéressant, mais il pensait que la demeure intermédiaire c'était une sorte de purgatoire après la mort. Il pensait que c'était quelque chose de métaphysique, quelque chose qui vraiment d'eschatologique, alors que pas du tout. La demeure intermédiaire c'est un statut fonctionnel, voilà, fonctionnel. C'est quelque chose qui nous sert à savoir comment se comporter, comment définir nos actes tant qu'on est vivant, hein. C'est ça ce qui est très important. Un musulman qui vit maintenant, qui se dit musulman, et qui tue quelqu'un, par exemple, qui commet un crime grave, dans la pensée Mu'tazila, on ne peut plus le considérer comme croyant. Mais on ne peut pas le considérer non plus comme un infidèle. Donc ça, il est encore vivant, il n'y a pas de... Et donc, tant qu'il est dans cette situation-là, où il n'y a pas de repentance de sa part, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de demande de pardon, dans ce cas-là, nous, on ne peut pas le considérer comme croyant, comme vraiment un musulman. Dieu nous dit, voilà, l'être humain, il est faible, donc il peut fauter. Ça arrive, même ça arrive souvent. Mais, c'est pas une raison. En fait, la faute, on peut commettre des fautes, mais il y a toujours la possibilité de revenir à l'état avant la faute. Et le revenir, vous savez, le mot repentance vient de l'arabe, enfin, pas de l'arabe. On le traduit en arabe, ou repentance, on traduit en français repentance de l'arabe tauba, voilà, j'y arrivais. Tauba, quand on regarde dans l'Islam et l'arabe, donc le grand livre le dictionnaire de Ben Mandour, on voit que tauba, c'est l'idée de revenir à. Il y a une idée de retour. Et donc, quand on regarde le retour, c'est l'idée de revenir à une situation qui n'a pas été perturbée. C'est-à-dire qu'on est croyant, on est bien, on agit bien, et puis un jour, on commet la faute. Faire tauba, c'est, en réalité, quand on se repent, c'est revenir à la situation d'avant la rupture, avant la situation qui va interrompre cette relation qui était, on va dire, bonne jusque-là.